Shalom Aleichem, on est dans Sanhedrin Daf Tzadik Tet et on est à la 5e ligne Tanya. Plutôt même plus à la 6e ligne Tanya. Maintenant on va rentrer dans le compte combien d'années est l'année de l'époque du Mashiach. Il y a l'époque du Mashiach avec un roi, il y a l'époque où Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde entier qui est après le Mashiach. Donc c'est-à-dire après le Mashiach, normalement il y a toujours une époque où Akadosh Baruch Hu Hashem Noach Hashem Levado Bayom Levado. Pas besoin de représentants, rien du tout. Donc, Tanya Rabbi Eliezer Omer, Yemot HaMashiach 40 Shana. Totalité de l'époque du Mashiach, c'est 40 ans. C'est Neymar, parce qu'il y a marqué 40 Shana Akut. Bador, 40 ans, je vais prendre. Écoute, ça veut dire je vais prendre Bador par génération. Qui veut dire que je vais donner au Bnei Israël 40 ans de gouverne avec Mashiach, et après c'est moi qui gouverne, c'est Akadosh Baruch Hu qui gouverne. Rabbi Elazar ben Azar Omer 70 Shana. Non, c'est pas 40 ans, le mot Mashiach, c'est 70 ans. Chez Neymar, Vaya Bayom Ma'u Benishkach. Nishkach Hatzur 70 Shana, qui met Melech Echad. Que Hatzur sera oublié pendant 70 ans comme un roi, comme la vie d'un roi. De quel roi on parle? Vezeu Melech Meyuchad, qui a vécu 70 ans. Après, Omer Zeh Mashiach. Maintenant, Mashiach par rapport à quoi? Par rapport à David HaMelech qui a vécu 70 ans. Comme en plus Mashiach c'est un descendant de David HaMelech, et comme David HaMelech a vécu 70 ans, non, quand même le Mashiach vivra 70 ans, il gouvernera pendant 70 ans. Rabbi Omer, non, Shalosh Dorot. 3 générations. Chez Neymar, Yeruchaim Shamesh, Lifnei Yareach Dor Dorim. Ils verront avec le soleil, Lifnei Yareach, combien? Avant la lune, mais Dor Dorim. Dorim au pluriel 2, plus Dor 1, ça fait 3. 3 Dorim, 3 générations au total. Combien on fait exactement 3 générations? Alors la Gemara va essayer d'expliquer. Ça fait à peu près 365 années. D'accord? La Gemara va essayer après de faire un certain calcul. Pas forcément par rapport à Dorim, mais par rapport à ce calcul-là. Par contre, Rabbi Hillel, c'est pas Hillel Azaken, hein? Rabbi Hillel Omer, En lahem Mashiach l'Israël, shekvar achlo bimei Chizkiyahu HaMelech. Pas de Mashiach, parce que de toute manière, il a déjà été consumé. Ça veut dire que les Nissim qui a été fait à Chizkiyahu HaMelech sont été les Nissim qui auraient dû faire être un Mashiach, même si Bassof, Chizkiyahu HaMelech n'a pas été Mashiach. Maintenant, il faut bien que ce soit bien clair. Que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'aura pas besoin de Mashiach. Il y a Akadosh Baruch Hu qui va se dévoiler. On n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire de Mashiach. Ça, c'est la kavana de Hillel. D'accord? Maintenant, Amar Rabbi Yosef, Sharal et le Marais, il faut pardonner à cette personne, que Akadosh Baruch Hu lui pardonne, et Rabbi Hillel, parce qu'il a fait une erreur, et une erreur fatale. Pourquoi? Parce qu'il a marqué Chizkiyahu et Matai Hava. Tu as dit que Chizkiyahu, il a fait Mashiach. Or, Chizkiyahu, il a vécu à quelle époque? Le Beit Rishon, le premier Beit Hamikdash. Vilou Zecharia ben Berachia. Pas Zecharia à l'époque de Yoash. Zecharia ben Berachia, le Navi Zecharia, qui parle de Gog ou Magog, et qui parle de Mashiach. Kamitna Bezman Beit Sheni. Quand il a prophétisé dans le Beit Sheni. Et Beit Sheni, c'est bien après Chizkiyahu HaMelech. Et il a dit, Ve'amar, Gili Me'od Bat Zion, sois heureuse Bat Zion, Hari'i Bat Yerushalayim, son de joie Yerushalayim, fille Yerushalayim, Vine Malkech Yavo, ton roi vient, Tzadik Benosha, un tzadik qui va te délivrer, Hu Ani Rochev Alachamo, un pauvre qui chevauche sur un âne, Ve'al Ir Ben Atonot, comme un aïr, comme un hanneton, si on peut dire, parmi d'autres ânes. En d'autres termes, on voit qu'il parle, Zecharia, qui a vécu dans le deuxième Beit Hamikdash, de Mashiach. Or, si tu veux me dire que Mashiach, c'était Chizkiyahu HaMelech, comment tu vas expliquer Zecharia? Et là, Vadaï, que le Mashiach, il doit encore venir. Ça veut dire qu'il y aura toujours l'époque de Mashiach, et après, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu à 100%. Gemara dit Tanya Idach Yonot Braïta qui ramène. Rabbi Eliezer Omer Yemot HaMashiach 40 Shana. Pourquoi c'est 40 ans? D'où il apprend ça? Ktiv Acha, c'est marqué là-bas dans le désert. Viancha Viarivecha, je t'ai fait souffrir et je t'ai fait affamer pendant 40 ans. Vektivata, mais c'est marqué après dans Tehilim, Samecheno Kimot Initanu. La période qui nous a fait souffrir, c'est la période qui nous a nous faire réjouir. Donc automatiquement, Shaninu Nitanu, Shnot Reinu Ra'a, des années qu'on a vu du mal. On a vu 40 ans de souffrance pendant le désert, donc 40 ans de Mashiach, de récompense en contrepartie. Rabbi Dosa Omer, l'époque du Mashiach, c'est Arba Meot Shana, 400 ans. Pourquoi Ktiv Acha, c'est marqué dans Shivot Mitzrayim Vavadon, Veine Motam Arba Meot Shana. Ils ont fait asservir pendant 400 ans. Vektiv, quand on compte depuis Yitzhak. Vektiv Atam, c'est marqué là-bas dans Tilim Samecheno, Kimot Initanu. Le temps que nous a fait souffrir, c'est le temps que nous allons faire profiter. Donc en contrepartie, 400 ans. Rabbi Omer, non, Shlosh Meot B'Shishim V'Chamesh Shana, 365 ans. Doit vivre l'époque du Mashiach. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Keminyan et Motachama, comme les chaque jour de l'année. Combien de l'année par rapport à l'année solaire? Chez Neymar, qui Yom Nakam Belibi, car j'ai une journée de vengeance qui est dans mon cœur.
Ou Shnat Geoula Iba. Et l'année de ma Geoula, il va venir. Alors, un jour, c'est égal. Comment il a fait pour les Meraglim? Akadosh Baruch Hu, il a fait que pour un jour, il leur a donné un an. Parce que pendant 40 jours, ils ont exploré Eretz Israël. Ces 40 jours sont transformés en 40 ans. Alors, la même chose. Pour un jour, Yom Nakam, tu vas nous donner une année. Ça veut dire qu'il va nous donner une année. Une année à 365. Un jour pour les Meraglim, c'est égal à un an. Donc, il nous donnera 365 années de Mashiach. Maintenant, d'après cette explication-là, à l'époque où nous vivons là actuellement, ça voudrait dire que le Mashiach va devoir déborder dans l'année 7000. Hein? Parce qu'il ne reste plus que 200 et quelques années. Ah, ouais. Et c'est un petit problème. Ça veut dire que s'il ne reste plus que 200 et quelques années avant d'arriver à l'an 6000, 6001, c'est déjà le début de la 7e millénaire, et qu'on a dit qu'au départ, qu'il y a 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach, donc comment je peux déborder sur la 7e millénaire? Parce que la 7e millénaire est censée être une année shabbatique, comme on a vu auparavant. Donc ça veut dire que ce calcul-là, hein, il était valable pour Rébi, mais il n'est plus tellement valable pour nos générations. Maintenant, la Gemara continue. Maï neyom nakabli, que veut dire il y a un jour de vengeance dans mon cœur. Amar Rabbi Yochanan, libi giliti, à mon cœur j'ai dévoilé quand est-ce que va venir le Mashiach. Les vera et lo giliti, mais mes membres kilou kaviachol, je n'ai pas dévoilé, ça veut dire que personne d'autre ne peut savoir que moi quand est-ce que va venir la deadline de venue du Mashiach. Rabbi Shimon ben Lakish Omer, libi giliti, le malacha sheret lo giliti. J'ai dévoilé à moi, je connais la date, mais même mes malachim ne connaissent pas la vraie date du deadline quand est-ce que le Mashiach est censé venir. C'est qui parle? C'est Hachem? Akadosh Baruch Hu, par rapport au pasuk, hein, que ramène ici le prophète. Tanan, Tané. La Gemara va encore continuer à donner combien c'est l'année Mashiach. Tana Abimi Bere de Rabbi Abaou. Yemot HaMashiach l'Israël Shevat Alafim Shana. 7000 ans. Il est parti, Baruch Hashem, à la longue. 7000 ans pour l'année du Mashiach. Chez Nehemar, c'est marqué Kimsos Khatan Kala, il a 6 alaïch elokaïch. Comment on réjouit un Khatan? Comme ça, Kosh Baruch Hu va nous réjouir. Or, un Khatan, on le réjouit pendant combien? Pendant 7 jours. D'accord? Et un jour pour Akadosh Baruch Hu est égal à 1000 ans. Donc ça veut dire 7000 ans total. Amar Rabbi Yehuda, une autre idée. Amar Shmuel Yomot HaMashiach qui mot chez Nivra Olam Ad Arshav, depuis la création jusqu'à maintenant. Jusqu'à la venue du Mashiach. Combien ils sont passés déjà? 4000 ans, 4500, 5000, l'homme chané. Au moment où il vient le Mashiach, c'est ça, tu vas le donner à l'époque Mashiach. Si jusqu'à la venue du Mashiach, ça a pris 5000 ans, tu donnes 5000 ans pour Mashiach. Pour la venue du Mashiach, ça a pris 5785 ans, tu rajouteras 5785 ans depuis la venue du Mashiach en tant que contrepartie. Quel est Mar? Ça ne correspond pas au calcul, non? Non, ça ne correspond pas à ce qu'on a dit 2000 ans de taux, 2000 ans, ça ne correspond pas à ça. Et ça correspond à une autre explication, une autre Shmuel. C'est maintenant que même Shmuel qui dit que l'époque messianique, c'est une époque qui sera assez longue, qui est en compensation de toutes les années qu'on n'a pas été zoché devant le Mashiach. Et tout il apprend ça, parce que le pesou qui commence à l'man yirbu yemechem yimeh benechem ala adama, shanishba Hashem lavotechem latet lachem, ki me hashamayim ala haaretz. Ki me hashamayim ala haaretz, c'est combien d'années qui se sont passées jusqu'à que vient se dévoile le Mashiach. Rabbi Nachman bar Yitzhak Amar, ki me Noach ad arshav, combien d'années sont passées depuis Noach jusqu'à aujourd'hui? Shenemar ki me Noach zot li akshan nishbati, comme yemeh Noach, j'ai promis de, mais avor me Noach ad od al haaretz, ki nishbati miktzotz alecha migarvecha. Donc on fait la dracha ki me Noach, comme dire ki yemeh Noach, comme les années de Noach, que il a juré de ne pas s'énerver contre Israël, de ne pas détruire son monde, après la venue du Mashiach. Donc c'est que passe l'époque de Noir, c'est de l'époque de Noir jusqu'à notre époque à nous. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaNevi'im, Lo nitnab'u ela limot HaMashiach. Toutes les prophéties que nous voyons et toutes les promesses qu'on a ne vont pas se réaliser encore, se réaliseront avec la venue du Mashiach. Alors là, Olam Haba, ce qui est après Mashiach, d'accord, Aïn lo rata Elokim zolatra yaseh. Il y a assez les mechaker, pour ceux qui méritent de l'attendre. C'est-à-dire le triatemitim général de toute l'humanité, qui est le post-Mashiach, qui est le Olam Haba, ça, personne ne peut savoir. Tout ce qu'on, toutes les promesses, c'est les promesses post-Mashiach, mais pas post-triatemitim. Post-triatemitim, on ne sait pas. Triatemitim, c'est le Mashiach qui va le faire? Non, triatemitim, on l'a déjà vu auparavant, commencera d'abord avec les tzadikim. Après ça, il y aura 1000 ans de monde détruit, kaviachol. Et puis après, il y aura le triatamitim de toute l'humanité.
Il y a deux Triat Amitim. Il y a Triat Amitim avec Mashiach des Tzadikim, et il y a Triat Amitim général, qui est que 1000 ans plus tard, ou 2000 ans plus tard. Il y aura une période où il n'y aura que les tzadikim qui Nachon, vont Nachon, vivre sans les gens. Nachon. Exact. Exact. Et bien entendu, tout ça, c'est plié des Shmuel. Et Shmuel, il est cholek. Pourquoi d'abord Shmuel En ben haolam hazeh limot ha-Mashiach, et là, shibud malchuyot bilbad. La seule différence entre les post-Mashiach et maintenant, c'est qu'on n'a plus de goïm sous notre tête. On est indépendant, on a notre économie, on a nos pouvoirs, on a nos capacités, on a la possibilité de se gérer par soi-même. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de shibud malchuyot, il n'y aura plus de problème de guerre. Mais le monde ne changera pas, il restera le même monde qu'aujourd'hui, on devra travailler, peut-être pas des heures sup qu'on fait aujourd'hui, on va devoir travailler, on va devoir nourrir la famille, et on va devoir enterrer les morts, tout continuera normalement. La seule différence qu'il y a, d'après Shmuel, c'est Shibud Malchuyot. Alors que d'après la Rabbi Chia Baraba, justement non, toutes les belles prophéties qu'on voit, que les habits pousseront sur les arbres, le pain poussera sur les arbres, le temps sera un temps illimité, l'espace ne prendra pas. Toutes les visions un petit peu prophétiques, positives, qui nous donnent rêver un petit peu à un monde nettement meilleur, ça, pour lui, ça sera post-Mashiach. Mais pour Shmuel Mapito, c'est pour l'instant le même système. Toutes ces prophéties, après, c'est plutôt pour les Olam Haba. Les prophètes, d'après Shmuel, n'ont prophétisé que les Olam Haba, donc après la résurrection des morts. Et en plus, Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaNevi'im, Lo Nitavu, Ela le Balit Tshuva. Toutes les promesses, c'est promesses pour ceux qui ont fait tchouva. Tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça, c'est pour ceux qui ont fait tchouva. Aval, tzadikim gemurim, ceux qui n'ont pas fauté. Aïn lorata elokim zolatecha. Le vrai récompense qu'auront les tzadikim gemurim, personne n'a vu, rien qu'Akadosh Baruch Hu connaît l'étendue de la récompense des tzadikim gemurim. Au pliga des Rabbi Abaoud, ça c'est quoi les Rabbi Abaoud Amar. C'est sûr qu'ils n'ont pas fauté du tout. Non. On n'avait que 4 qu'on connaît, non? Je ne sais pas, on connaît 4 officiels, maintenant il y a 36 tzadikim dans chaque génération. Pourquoi ils n'ont pas du tout fauté? Qui minastam? Minastam, je peux pas te prouver, oui, mais minastam. Attends, Damar Rabbi Abaou Amar, quelqu'un qui fait tchouva me'ava, il n'aura jamais fauté. C'est quoi? Quelqu'un qui fait tchouva me'ava, il n'a plus de faute aussi, n'oublie pas. S'il meurt tout de suite, oui. Mais après, s'il continue à vivre, on ne sait pas. Hein. Ça ne veut pas dire. S'il a continué à vivre, il a plus voté. C'est des gamous. Ouais. Au pliga des Rabbi Abaou, qui le relève sur Rabbi Yochanan, d'accord? D'Amar Rabbi Abaou, Amara, Makom, Shebalet Tshuva, Omdim, En Tzadik, Amorim, Tzadikim, Gorim, Omdim, Sham. Donc tu vois que le Tzadik, le Baal Tshuva, il est plus grand que le Tzadik. Le Tzadik Amour, Shenemar, parce qu'il a marqué Shalom, Shalom, la Rachok, et la Karov. On a dit d'abord Shalom à qui? Au Rachok, celui qui était loin. C'est celui qui a fait Tshuva. Karov, c'est celui qui était proche. Alors, Beresha, la Karov, la Rachok, Vadar, la Karov. D'abord, on dit bonjour aux proches, après on dit bonjour au loin, excusez-moi, de celui qui vient de loin, et après on dit bonjour à celui qui vient de proche. Là, c'est une allusion qui nous avait cru que le Baal Tshuva, il est plus grand que le Tzadik. Maintenant, Maï Rachok, la Rachok, que veut dire Rachok? Des Meikara. Il était Rachok au départ. Maï Karov, que veut dire Karov? Les Karov des Meikara des Hashta. Maintenant, il est Karov par rapport à ce qu'il a fait maintenant. En d'autres termes, ça veut dire qu'il a fait Tshuva. Maintenant, la Karov, c'est machma des Meikara, parce qu'il était tzaddik depuis le début. Donc, la Rachok, c'est celui qui était loin et qui s'est rapproché. Karov, c'est celui qui n'a jamais fauté, qui ne s'est jamais séparé d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la svara de Rabbi Abaou. Mais Rabbi Yochanan, il explique autrement. Il explique bidouk à l'envers. Et il dit, la Rachok, c'est le tzaddik amour. Pourquoi? Parce qu'il est Rachok me'avera. Et la Karov, c'est le Karov min avera. Pourquoi? Parce qu'il trachek mimena, il était proche et il s'est éloigné d'elle. Il a fait tchouva. Donc les tzadikim mourim, d'après lui, ils sont beaucoup plus importants que les balit tchouva, puisqu'on a marqué cette fois-ci la Rachok, fait allusion aux tzadikim mourim d'après Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan, Kol HaNevi'im kulam nitnabu, ella lemassi bito le tamid chacham. Toutes les promesses, c'est d'Afka si tu as marié ta fille à un tamid chacham. Celui qui marie sa fille à un tamid chacham, ou qui sait pas que tu fais du commerce avec l'argent d'un tamid chacham, et que ma'ane tamid chacham inechasal, tu fais profiter un tamid chacham de tes biens, alors lui, il aura toutes les promesses qu'il y a marquées dans les prophéties. Aval. Tamidei chachamim eux-mêmes, asmam, aïn lorata elohim zolatra. Leur récompense est infinie. Maï. Comment essaie d'expliquer Maï aïn lorata? Que veut dire qu'aucune œil n'a vu la récompense d'un tamid chacham? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, ça fait une allusion aussi à Yain meshumar be'anava mishachet yemei bereshit. Les grappes de raisin qui ont été protégées depuis les 6 jours de la création. Il ne faut pas oublier que Noach, quand il est sorti de la Teva, il a trouvé une grappe de raisin qui vient justement du Gan Eden.
Et de là, c'est venu, il a planté, elle a poussé tout de suite et tout. Ça veut dire que tout ce qui vient, tout ce qui est très vieux, très ancien, il y a une Meshumar qui est gardé, Ba'anavav, si je mets de Bereshit, c'est quelque chose qui est hors norme. C'est un plaisir qu'on n'a pas connu jusqu'à maintenant. Rish Lakish Amar, c'est quoi une Lorata? C'est Eden. Un il n'a pas vu, c'est le Eden. Maintenant, Gemara dit, c'est Lorata, un Meolam. Et Im Tomar, si on me dit Adam et Chanda, alors où Adam Arishon il vivait avant? Si tu me dis que Eden, on n'a jamais vu, alors où il vivait Adam Arishon? Began, dans le Gan, parce qu'il y a le Gan et pas le Gan Eden. Il y a le Gan et le Eden. On traduit Gan et Eden en même temps. Il traduit ça en deux parties. Il y a le Gan et le Eden. Im Tomar, Gan ou Eden. Tu veux dire maintenant c'est la même chose. Et non, tu as le mot d'Omar, le passage qui dit Venahar Yotse mi Eden, Leashkot et Gan. Nahar Yotse mi Eden, un fleuve qui sort du Eden pour arroser le Gan. Donc ça veut dire que ce sont deux choses totalement différentes. Après, avec Baomer, après la Gemara continue. Après la Gemara continue. Okay. On revient maintenant à ce qu'on a dit dans la Mishnah. On dit dans la Mishnah que Aomer en Torah min hashamayim, en ochelek l'olam haba. Que Torah n'est pas min hashamayim, il n'a pas de part au monde futur. Tanu Rabbanan. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Bamidbar, Kidvar Hashem Biza. Il a déshonoré la parole d'Akadosh Baruch Hu, mitzvato et faire. Il karet, et comme il a transgressé sa parole, il devra être chayav karet. Zé Aomer en Torah min hashamayim, c'est celui qui dit que la Torah ne vient pas du ciel, et là c'est Moshe Rabbeinu qui l'a inventé. Il est kilou kaviachol comme chayav karet. Davar acher, Kidvar Hashem Biza veut dire quoi? C'est apikoros. C'est un épicurien, pas un fait épicurien, mais c'est lui qui n'y croit en rien. Davar acher, Kidvar Hashem Biza, c'est un mégalem panim batora qui fait des déformations des psukim qui sont écrits dans la Torah. Il les traduit et les explique autrement que ceux qui faut les expliquer. Chacun de ces trois cas-là, elle aime chalek l'olam haba. Maintenant, veit mitzvato efar, c'est quoi? C'est Adam amafir et brit basar. Celui qui ne veut pas faire la brit mila, il est aussi chayav karet. Maintenant, ikaret, ça veut dire quoi? Ikaret ba'olam hazeh et ikaret la olam haba. Quelqu'un qui est chayav karet, il perd et ce monde-là et le monde futur. Et ce monde-là parce qu'il n'a plus de siyata d'ishmaya, et le monde futur parce qu'il n'est pas zoché de triyat amitim. Mikan amar Rabbi Elazar. Amodai, Amechalel et Akodashim, quelqu'un qui ne respecte pas les fêtes. Ça veut dire que pendant la moitié il travaille, des choses qu'il ne devrait pas travailler, il ne s'habille pas comme il faut. Il est mezalzel, kilou kaviachol, le moed n'existe pas pour lui. Ou ça c'est amevazet à moadot, excusez-moi. Amechalel et Akodashim, ça veut dire qu'il mange par exemple trouma, betum'a, ou qu'il rentre dans le bet amigdash, betum'a. C'est-à-dire qu'il est mechalel et kodashim. Et à Mevazet à Moadot, c'est ce que j'ai dit, que Gavichon ne respecte pas Chol HaMoed. Mais faire Brito chez l'Avram Avinu, ça veut dire qu'il ne veut pas montrer qu'il a fait la Brit Mila. Il veut refaire pousser le prépuce, ou il ne fait pas de Brit Mila. Et Mitzvato Efa. De même, Bechen, Amegale Panim Batora, Shelo Kalacha, celui qui déforme les paroles d'Akadosh Baruch Hu. Amalbin Pnei Chavero Barabim, celui qui fait honte à quelqu'un en public. Afalpi Sheyesh Biado Torah ou Maasim Tovim. Bien qu'il peut être plein de Torah et de Maasim Tovim, et l'ochelek l'olam haba. Parce qu'il a d'abord déconnecté l'Am Israël parce qu'il fait honte aux gens en public, c'est comme s'il l'a tué. Megalé panim batora selon qu'Allah il déforme la parole d'Akadosh Baruch Hu, et en même temps il ne veut pas montrer qu'il est juif parce qu'il veut cacher sa brite. Tanya idach, il y a une autre braïta qui dit Kidva zemazen dvar Hashem biza, ze omer en Torah min hashamayim. La Torah n'existe pas, elle a été écrite par Moshe, elle ne vient pas du ciel. La filou amar kol la Torah kula min hashamayim. Tout je peux accepter. Chutz mi pasuk, c'est à l'exception de ce verset-là. Shelo amero akadosh baruch hu. Ça c'est pas le pasuk. Akadosh baruch hu n'a pas dit ce pasuk-là. Et la Moshe mipnei atzmo, il a écrit de lui-même. Zeu dvar Hashem biza. Ça veut dire qu'Akadosh baruch hu il a déshonoré les paroles de Boré Olam. La filou amar kol la Torah kula min hashamayim. Chutz mi dikduk ze. Cet enseignement-là, ce dikduk, cette précision-là dans le pasuk, ça c'est pas de Moshe Rabbeinu. Chutz mikal vachomer ze, ce kal vachomer n'est pas de Moshe Rabbeinu, Gzera Shava n'est pas de Moshe Rabbeinu, ze dvar Hashem biza, ça s'appelle dvar Hashem biza. Bon, la Gzera Shava, bien entendu, il faut la recevoir de ton Rav. Maintenant, si tu l'as pas reçu de ton Rav, en tout cas ton Rav n'a pas dit le contraire, et quelqu'un il a qu'elle reçu de son Rav, tu ne peux pas dire que cette Gzera Shava, elle est fausse. Tanya, Aya Rabbi Meir Omer, Alomet Torah ve'eno melamda, tu apprends la Torah, tu la transmets pas ça aux autres. Zehud var Hashem biza, tu rentres dans la catégorie qu'il a blasphémé le nom d'Akadosh Baruch Hu, donc automatiquement eno chelek l'olam haba, Dieu nous en préserve. Rabbi Nathan Omer kol she'eno mashgiach ala Mishnah, tout celui qui fait que kaviachol la Mishnah, la Torah Shebe'al Peh, moins importante que la Torah Shebichtav. Il donne l'importance à la Torah Shebichtav, mais il ne donne pas l'importance à la Torah Shebe'al Peh. Rabbi Nehorai Omer, Rabbi Nehorai, c'est Rabbi Meir. Rabbi Nehorai Omer, bien que Rabbi Meir il a parlé avant.
Rabbi Omer, Kol she'efshar la'asok b'Torah beno osek. Tu as la possibilité de t'asseoir et étudier, tu n'étudies pas, ça s'appelle Dvar Hashem Biza. Dieu nous en préserve, parce que ça veut dire que il risque pas d'avoir Olam Haba, Ikaret, Ikaret. Rabbi Shmuel Omer, Ze Oved Avodat Kochavim, qui fait Maï Mashma, et d'où on sait que Ze Oved Avodat Kochavim, le Tana de Rabbi Shmuel, parce que nous a enseigné ici Rabbi Shmuel, qui Dvar Hashem Biza, Ze Mevazé Dibur, Shene Marlo, le Moshe Messinai. Qu'est-ce qu'il est Mevazé? La parole qui a été donnée à Moshe. Quelle parole qui a été donnée à Moshe qu'il est Mevazé, qui fait honte? Anochi Hashem Elokecha, Velo Elocha Elokim Acherim. Voici, je suis ton Dieu, il n'y aura pas de Dieu, d'autres dieux étrangers, lui il prend des dieux étrangers. Donc il est Mevazé, le Echad Maseret Adibot. Rabbi Yoshua ben Korcha Omer Kol Alomet Torah Beno Choser Alea. Tu apprends la Torah mais tu ne fais pas Chazara dessus. Lomel Adam Sezoria Beno Kotser. Tu plantes mais tu ne moissonnes pas. Pourquoi? Parce que tu oublies rapidement. Et de même, Rabbi Yoshua Omer Kol Alomet Torah Moshakra, tout ce qui étudie la Torah et qu'il oublie. Lomel Isha Shioledet Vekoveret. Elle accouche et après elle enterre ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle n'en profite pas. Vraiment, puisqu'il n'est pas choser, donc il oublie. Rabbi Akiva Omer, par contre, Rabbi Akiva il donne une autre explication. Il dit Zemer bechol yom, Zemer bechol yom. Il faut que la Torah soit comme un chant, que tu le répètes chaque jour. Comme les chants, la musique, tu t'en rappelles facilement. Donc l'onimout, tu peux t'en rappeler facilement si tu le chantes. Et il faut le chanter. C'est même des choses que tu as déjà appris, les rechanter pour ne pas les oublier. Amar Rabbi Yitzhak Barabomi, Maïkra, doit apprendre le pasuk, Sheneemar, Nefesh Amal, Amela Lo. Un nefesh qui s'est investi, Amelalo, donc on s'investira pour lui. Qui a kaf alaf piou, car il a mis à kaf, il a fait asseoir, c'est dire sur lui sa bouche. Maintenant, la Gemara il explique. Ou amal ben makomze, si lui s'investit dans ce monde-là, ça veut dire qu'il s'assoit et qu'il étudie. Torato amelalo ben makom acher, la Torah le protégera dans un autre endroit, ça veut dire dans le hall pendant le jugement. Amar Rabbi Lazar kol adam la amal, un homme a été créé pour travailler. Chez Neymar, qui Adam la amal yulad, c'est marqué Mefourash, qu'un homme il est né pour s'investir, pour travailler. Ve'ini yodea, mais je ne sais pas de quel amal on parle. Im la amal pe, que ça veut dire qu'il faut qu'on se force à parler beaucoup. Nivra, im la amal melacha, ou qu'il faut travailler dur. De quel amal, de quelle souffrance, de quel investissement on nous parle ici? Alors, Nivra, Keshehu Omer mi akaf alaf piou, le fait qu'il y a marqué dans le passage qu'on a dit avant, et akaf c'est comme une selle qu'il a mis sur sa bouche, avait Omer la amal pe. Donc j'apprends ici qu'on doit utiliser beaucoup la parole. Venivra, vadain eni yodea, im la amal Torah, est-ce qu'il faut utiliser la bouche pour l'étude de la Torah beikar, im la amal sicha, ou qu'il faut communiquer, il faut apprendre à parler. Alors Keshehu Omer lo yamu sefer Torah zemipicha, quand le passage qui dit il faut pas que ce sefer Torah il yamouche, il sort de ta bouche, il se fait oublier de ta bouche. Avait Omer la amal Torah nivra. Donc j'apprends de là que ma bouche a déjà été donnée pour que j'utilise, et j'utilise essentiellement pour l'étude de la Torah. Vaïnou d'amaraba, kulhu goufé des ruftake, toutes les kaviachol, les efforts que je fais au niveau de mon corps, kaviachol, goufé ruftake ninu, tovel et des aché d'ave, des rufke de oraita. Il faudrait que je m'arrange, que kaviachol, ça soit un gouffre, que mon corps il se fatigue pour la Torah elle-même. Si déjà je dois me fatiguer, au moins que ce soit une fatigue pour la Torah elle-même. La Gemara continue, Tano Rabbanan. Non, excusez-moi, j'ai sauté une ligne. Noef. Maintenant la Gemara dit Noef Isha Chasarlev. C'est quelqu'un qui malheureusement va avec une femme mariée, il n'a pas de cœur. C'est quoi? Amarish Lakish, Ze Alomet Torah le Prakim. Celui qui étudie la Torah, morceau par morceau. Il n'y a pas une suite dans sa Torah. Il étudie un jour, puis après pendant 2 jours il n'étudie pas, après il réétudie pendant un jour, après pendant 3 jours il n'étudie pas. Ce qui fait que sa Torah kraim, c'est comme si Kavichol il va avec plusieurs femmes. Il n'est jamais satisfait. Chez Nehemar, ki naim ki tishmeren bebitnecha. Car il faut que ça soit bon et que ça reste dans ton ventre. Yichavnu yachad al sfatecha, qui soit soudaré dans ta bouche. Ça veut dire quand on te pose une question que tu es capable de pouvoir répondre. Et pas te dire j'ai appris mais je ne me rappelle pas. Tanu Rabbanan nefesh asher ta'aseh biyadrama. Il y a quelqu'un que Kaviachol s'est révolté biyadrama, s'est comporté d'une façon assez insolente, si on peut dire, d'accord, qu'il se révolte contre Akadosh Baruch Hu. Qui c'est? C'est Menashe ben Chizkiya. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Menashe ben Chizkiya? Shaya Yoshev et Doresh be'agadot shel Doki. Il faisait des drachot de la Torah, mais il est déformé. Enfin, il se moquait un petit peu des psukim de la Torah. Qu'il Amar bechi lo haya lo le Moshe lichtov et la achot lotan timna. Pourquoi il avait besoin d'écrire le timna et tapilegesh l'elifaz?
Qu'est-ce que ça m'intéresse de savoir que la sœur de Lotan c'est Timna? Et en plus de me dire que Timna c'est la Pilegesh de Eliphaz. Il avait rien d'autre à faire, mon cher Rabbeinu, qu'écrire ces informations-là. Il y a un autre passo qui est en plus. Il a Reuven il est parti pendant qu'on est en train de moissonner. Qu'est-ce que j'ai besoin d'écrire? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre de cela? Et donc Ménaché se moquait de tous ces psukim-là, de dire la Torah de Moshe Rabbeinu, je crois que c'est Moshe qui l'a inventé, et il a écrit des choses qui sont superflues. Il a trouvé des fleurs dans les champs pour emmener à sa mère. Yatsa bat kol ve'amra, donc automatiquement une voix du ciel est sortie ve'amra. Teshev ve'achicha, comme ça tu parles de ton frère. Pourquoi de ton frère? Parce que Moshe Rabbeinu, il vient de Shevet Lévi, et Shevet Lévi et Shevet Yehuda, viennent de Léa les deux. Donc c'est considéré comme ton frère du côté de ta mère. Ou beben imecha titen dofi, et tu mets des défauts dans le fils de ta mère. Et là, asita vechirashti dimiticha, et là, asita tu as fait, vechirashti je me suis tu, dimita heyot heye kamocha ochichacha verkecha leenecha. Je vais montrer à tes yeux qu'est-ce que tu vaux vraiment. Ça veut dire, ve'alav mefouraj b'Kabbalah, c'est pas qu'il y a marqué dans la Kabbalah dans Ishaïa, avec moshri avon bechevle hashav, qui avot agala chata'a, que la faute qui ne sert à rien, ça veut dire que tu te moques de choses qui n'ont pas d'intérêt. Quand tu te moques de choses qui n'ont pas d'intérêt, c'est la shav, le chinam, et donc sans aucun intérêt, sans aucun profit. Et pourtant, tu continues à te moquer. Ce qui veut dire, en d'autres termes, ce que fait ici Ménaché, c'est stam pour le plaisir de taper sur la Torah, mais il n'y a pas un intérêt derrière, il n'y a pas quelque chose que tu gagnes là-dessus. Maintenant, la Gemara dit, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi le mot pasouk? Moshre avon, ce qui attire la faute, bechevle hashav, pour des cordes qui n'ont pas d'intérêt, qui avot agala chata. C'est comme si après, il y a des ficelles qui tirent la charrette. Et là, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Qui avot agala, amarabi aussi, ça c'est un klal. Yetzerara batrila domé le chut shel kuba. Au départ, le Yetzerara ressemble comme des fils d'un araignée, que c'est très facile à les déchirer. Mais Bassof, quand on se fait avoir, les Bassof, domé la avot agala. Bassof, pour combattre le Yetzerara, c'est comme si tu es obligé tu es tiré par des cordes épaisses qui font tirer une charrette. C'est-à-dire qu'on commence par des choses qui ne sont pas importantes, qu'on a l'impression qu'on peut contrôler facilement, et bah, sauf ça se termine par une catastrophe, par des cordes qu'on ne peut plus tirer. Maintenant, la Gemara continue, elle pose la question comment on apprend peut-être que Moshe il a été mélaglek, sauf il faut expliquer les psukim. Datan alach miha, hachon lotan mahi. C'est-à-dire sauf il avait raison. Pourquoi la Torah a eu besoin d'écrire que la sœur de Lotan c'est Timna? Qu'est-ce que je vais apprendre de cela? Qu'est-ce qu'elle a voulu m'apprendre de cela? Et là, la réponse de la Gemara répond comme ça. C'est-à-dire, on veut répondre à la question qu'a dit Ménaché, en se moquant des psukim. Et là, il faut comprendre, quelle est la raison de ces psukim-là. La Gemara répond, Timna bat melachim ava. Timna, c'était la fille de roi. C'était de sang royal. Dirtiv alouf Lotan, alouf Timna. Alouf Lotan, alouf Timna. Si Lotan, c'est le roi, et Timna, c'est son fils. Donc, ça veut dire que la sœur de Timna, elle est aussi de sang royal. Mais kol alouf, malchuta belotagaï. Chaque fois qu'il y a marqué alouf, c'est-à-dire qu'il a une présence, il a une instance, il a une royauté, mais sans couronne. C'est un roi qui n'est pas encore forcément fonctionnel. C'est le fils d'un futur roi. Baya le agourié. Et cette femme-là, Timna, elle voulait se convertir. Bata etzel Avraham, Yitzhak, Yaakov, elle est venue devant Yitzhak, Yaakov. Il y a une autre Girsa, elle est venue devant Yaakov. Parce que si on va parler de Eliphaz n'a pas connu Abraham. Donc c'est pas possible qu'elle est venue chez Abraham, à moins qu'elle était très vieille. Et c'est pas possible. En tout cas, parce qu'on va voir comment elle est née, Timna. Et la Bata etzel Avraham, Yitzhak, Yaakov, Velo Kiblo, ils l'ont pas accepté. Alcha Vaïta Pilegesh Eliphaz Ben Esav. Et donc Bassof, elle a décidé d'être Kaviachol Pilegesh chez Esav, d'être une concubine chez Esav. Maintenant, comment elle est née, Timna? Donc dans le Midrash Rabbah, on ramène comme ça, que Lotan avait une sœur, qui était Lotan, qui est le fils de Seir. Seir, c'est le roi, d'accord? Et pourtant, donc, que Eliphaz, il est parti sur la femme de Seir. Il a pris la femme de Seir, elle lui a donné un enfant, une fille qui s'appelle Timna, qui est donc la sœur de Lotan, puisque Lotan, c'est le fils de Seir. Donc Timna, c'est la sœur de Lotan. Et maintenant, quand Timna a grandi, elle est devenue la concubine, donc la fille de Eliphaz est devenue la femme de Eliphaz. Et de là va naître Amalek. Donc, Pilegesh l'Eliphaz ben Esav. Beshamra mutab shete shifra l'oma. Je préfère être une servante à cette famille-là de tzadikim, velot yek vira l'oma cheret, plutôt que de te marier avec d'autres rois. Elle a préféré. C'était Agar qui avait dit ça. Hein? C'était
Non, c'est Timna. Nafak mine Amalek est sorti de là-bas Amalek. Des Tsarin ou les Israël qui ont fait du mal à Israël. Maïtama, et pourquoi Amalek Bassof a fait du mal à Israël? De Loïbaye les Rachaka n'aurait pas dû la repousser. Ça veut dire ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ou Jacob aurait dû accepter de la convertir. Même si elle est mamzeret, parce qu'elle est la fille, elle est née d'une femme mariée, donc elle est mamzeret. Ils ont dû quand même la convertir, sans pour autant l'accepter, sans autant se marier avec elle. Mais la convertir, ils auraient dû. Même la convertir, ils n'ont pas voulu. Ce qui a donné naissance à Amalek. Maintenant, de Timna, on parle? Timna, on parle, oui. Timna venait d'où? On vient de dire, je te dit tout à l'heure, on vient de dire que Eliphaz, il est parti avec la femme de Seir. D'accord? Et il a eu Timna. Eliphaz, c'est le petit-fils. C'est le fils de Esav. Ah, c'est le fils de Esav. C'est le neveu de Jacob. Ah, c'est le neveu de Jacob. Okay. Le neveu de Jacob. Le neveu de Jacob, qui est en plus Jacob, c'est son rab. Et Eliphaz, c'est le fils de Esav. Eliphaz, c'est le fils de Esav. Il s'est marié, il a pris la femme de Seir, il a eu Timna, et après il s'est marié avec Timna. Quand elle a grandi, il s'est marié avec elle. Et il a eu Amalek. Maintenant, la suite du psukim, il a Reuven, il met Ketzirchitim. Qu'est-ce que ça on apprend de là? Amar Rabbi Yitzhak, Amar Rab, Pikan le tzadikim, Shen Poshtim Yedem Bagezel. Ketzirchitim, ça veut dire qu'après qu'on a moissonné. Après qu'on a moissonné, on a le droit de marcher dans les champs des voisins. Tant qu'il y a le blé qui est sur le champ, on n'a pas le droit de passer par les champs. Et on voit du fait qu'il y a marqué que Reuven, il est passé du Ketzirchitim. Ça veut dire que Reuven, il a fait attention de n'aller que dans les champs, qu'il n'y a pas un problème de gezel. Il a trouvé Doudaïm dans les champs. Amar Rab, qu'est-ce que c'est Doudaïm? Yabrouché. Et Lévi Amar, c'est un autre siglé. Et Rabbi Nathan Amar, Simbeske, et Rachid explique Yasmin Jasmin arabe. C'est ça les fameux Doudaïm qu'on parle. En Tunisie, ils avaient l'habitude d'acheter des petits bouquets de Doudaïm à donner à une femme. L'afkar de Jasmin. Amar Rabbi Alexandrie, Kol Haosek Batorah Lishma Misim Shalom Bepamalia Shel Mala. Pamalia Shel Mata, celui qui fait la Torah, il fait la paix en haut, il fait la paix en bas. Shenemar, O Yechazek Bemauzi, Yase Shalom Li, Beshalom Yaseli. Et tu me fais Shalom à moi, et tu fais Shalom en haut aussi. À moi, et tu me fais Shalom là-haut. Yase Shalom Li. Rabbi Rava Amar, Ilou Bana Platrine, s'il a construit comme s'il a construit des châteaux en haut dans le ciel. Shel Mala, Shel Mata, en haut et en bas. Shenemar, Ve'asim Devarai Beficha. Je mettrai mes paroles dans ta bouche, Betzel Yadik et Siticha. Avec ma main, je te couvrirai l'Into Shamay Belesod Aretz. Pour l'Intoa, pour planter dans le ciel et pour planter sur terre. Et Rabbi Yochanan Amar, Af Megen ala Olam Kulo. Celui qui étudie la Torah protège le monde entier. Chez les Mar Betzel Yadik et Siticha. Grâce à l'ombre de ma main, je t'ai couvert. Et Lévi Amar, Af Mekarev et Ageoula. Chez les Mar ou les Tzion, Ami Ata. Et les Tzion, Ami, tu es mon peuple. En d'autres termes, le de la Torah qu'on a appris. Alors à ce moment-là, il me carré la Géoula aussi. Amarish Lakish. Kol amelamed et beno ben chavero Torah, ma'ale alav akatuv, kilu asao. Si tu enseignes à ton fils, le fils de ton ami de la Torah, c'est comme si tu l'as mis au monde. Sheneemar, vetanefesh, marqué avec Avraham Avinu, vetanefesh asher asu becharan. Asher asu becharan, quoi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils les ont convertis, ils leur ont appris la Torah. Comme s'ils les ont mis au monde. Rabbi Lazar Omer, kilu asaan, les divrei Torah. C'est quoi Kilou Asa'an? Kilou lui-même, Kaviachol, il a été mechadesh des livrets Torah grâce à la personne à qui il a enseigné. Shenemar, Usmartem et livrets abrit, Azot vasitem otam. Préservez ces livrets abrit et vous les ferez. Ferez veut dire en d'autres termes que grâce au fait que tu as appris et que tu as, grâce à qui tu as enseigné, tu as appris de nouveaux chidushim, ces nouveaux chidushim sont considérés, c'est comme si c'est toi après, tu les as inventés, toi qui les as dit, bien que vous les avez découverts ensemble, toi et l'élève. Mais quand même, ça sera sur ton nom à toi. Rabba Amar Kelou Asaol Atzmo. Comme si tu as rajouté de la chokhma à toi-même. Parce que marqué Basitem Otam, tu t'es fait. Va t'écrire Otam, et là, Atem. Vous avez été transformé grâce à l'étude de la Torah que vous avez fait. Et donc, Amar Rabbi Abba Kol Amease et Travero le Divrei Mitzvah. Tout celui qui amène à ce que son ami fait une mitzvah, donc encourage les gens à faire des mitzvot. Malé alav akatuv Kilou Asa. C'est considéré comme si tu as fait la mitzvah. C'est-à-dire, ce que la mitzvah va faire ton ami, c'est comme si toi tu l'as fait, parce que c'est grâce à toi que tu l'as encouragé à faire. Comme Rabbi Raphaël, il a encouragé ce shiur, donc c'est comme si Kaviachol, c'est lui qui va donner le shiur. C'est la même chose. Bisroudze, qu'il a encouragé le shiur. Chez Nehemar,
Ou mate hacher ikitabo et ayor, le maton avec lequel tu as frappé le yor, c'est pas vrai. Vechi Moshe ikao, alors Aaron ikao, c'est Aaron qui a frappé le yor, c'est pas Moshe. Et là, l'omar lecha, c'est quoi la maaset chavero edvar mitzvah, Moshe Rabbeinu a encouragé Aaron à frapper le rocher, à frapper le yor, pour faire le sang. Malé à la vakato, kilo à ça, c'est comme si lui l'a fait. Maintenant, on va rentrer rapidement dans la définition de apikoros. Apikoros, on a dit qu'un apikoros, c'est un ochelek laolam abba. Amar Rabbi Chanina, Amar Rav et Rabbi Chanina, Ambre Tarvaï, deux, ils ont dit. C'est apikoros, c'est quoi apikoros? Amevazet Talmidei Chachamim. Ceux qui se moquent des Talmidei Chachamim, c'est Talmidei Chachamim, à quoi ils servent? Rabbi Yochanan Omer, Ben Levi, Omre, Zamevazet Chavero, Bifnei Talmid Chacham. Tu montres, tu fais pas du kvot Torah à ton ami devant un Talmid Chacham. Tu mets Vazé Kavichol ton ami devant un Talmid Chacham. Il montre qu'il Kavichol, la Torah n'est pas importante à tes yeux parce que tu te permets de faire honte à la personne devant un Talmid Chacham. Kilo le Talmid Chacham leur pat lecha mimeno. Alors la Gemara dit Bishlama lemande amar shemevazeh chavero bifnei Talmid Chacham apikoros. Si je fais honte à mon ami devant un Talmid Chacham, ça s'appelle apikoros. Shemevazeh Talmid Chacham be'atzmo, parce que tu fais honte au Talmid Chacham, parce que tu cries sur quelqu'un devant un Talmid Chacham. Kilo tu n'as rien à faire du Talmid Chacham. Et megale panim batorah shelo ka'alacha. Et en plus de cela, la lemande amar Talmid Chacham atzmo. Alors apikoros savait megale panim batorah. C'est plus sermour, ça veut dire qu'est-ce qui est plus grave? Si je fais honte à un Talmid Chacham ou si je transforme la Torah autrement? Quelle est où la gravité elle est la plus grande? Alors, la Gemara dit, Imken, donc quoi on parle? Et la Kegon Menaché Ben Chizkiya. Et là, de quoi on parle ici? C'est quoi cet apikoros? C'est quoi ce Megale Panim Batorah? C'est pas qu'il déforme les psukim de la Torah, et là, il se moque des psukim de la Torah. Pas il les déforme, il les laisse comme ils sont, mais il dit qu'ils n'ont aucun intérêt ces psukim-là. Vika de Matlen Sefana qui ramène la braïta vers la fin, Megale Panim Batorah. Qu'est-ce que c'est? Rabbi Chanina Amre, Zame Vazet Talmid Chacham, celui qui fait honte à un Talmid Chacham. Rabbi Yochanan ben Yeshua ben Levi Omer, Zame Vazet Chavero bifnei Talmid Chachamim. Alors, là, on a inversé maintenant les mandé Amar. La Gemara dit Bishlama les mandé Amar, Mevazet Talmid Chacham Atzmo, Megale Panim Batorah. Si tu fais Mevazet Talmid Chacham, c'est comme si tu déformais les paroles de la Torah, je peux comprendre. Et c'est pour ça que Mevazet Chavero bifnei Talmid Chacham, apikoros savait. Et celui qui m'évasait son ami devant le Talmid Chacham, pourquoi il s'appelle apikoros? Parce qu'il n'a pas peur de parler mal devant le Talmid Chacham, alors que devant le Talmid Chacham, on doit avoir un certain respect. Et là, les mains d'Amar, m'évasait Chavero bifnei Talmid Chacham, Megale Panim Batorah. Et si on dit que celui qui m'évasait Talmid Chacham, c'est quelqu'un qui est Megale Panim Batorah, apikoros, Kegon Man. Alors qu'est-ce que c'est l'exemple de cas apikoros? Amar Rabbi Yosef, Kegon Hané de Amre, comme ceux qui ont l'habitude de dire, Maï Hané Lehu Rabbanan. À quoi ils servent ces Chachamim là? Des personnes qui ne mangent gratuitement sur le dos des autres et qui ne servent à rien du tout.